Nous vivons dans une société obsédée par les biens matériels. Chaque jour, nous sommes confrontés à des messages qui nous incitent à acheter plus. Posséder une maison, une voiture, le dernier smartphone, voilà ce qui est perçu comme des signes de réussite. Ces objets deviennent des symboles de statut social. On nous bombarde d'images de la belle vie, alimentant un désir de toujours plus grand, toujours mieux. Les publicités et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette dynamique. Mais cette quête incessante de richesse matérielle peut être un piège, menant à l'endettement, au stress et à un sentiment de vide. Les factures s'accumulent et le bonheur semble toujours hors de portée. Le vrai succès ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes et comment nous vivons nos vies. Les moments simples et authentiques apportent une satisfaction durable. Cet essai va déconstruire le mythe de la propriété comme mesure de la réussite. Nous allons examiner comment cette croyance influence nos choix de vie. Nous explorerons les pièges de la consommation, les dangers de l'endettement excessif, la nature séduisante du crédit et comment il peut nous enchaîner à une vie de paiement sans fin, et les pressions sociales qui nous poussent à vivre au-dessus de nos moyens. Les attentes de la société peuvent nous conduire à des choix financiers imprudents. En exposant les coûts cachés de la richesse matérielle, nous pouvons commencer à envisager un mode de vie plus épanouissant et durable. Un retour à l'essentiel peut offrir une véritable paix intérieure. Dès notre plus jeune âge, on nous conditionne à associer la possession au bonheur et au succès. La publicité nous dit que nous avons besoin des derniers gadgets, des plus grandes maisons, des vêtements les plus stylés pour être heureux et acceptés. Les réseaux sociaux amplifient ce message en présentant des vies arrangées, pleines de luxe et d'abondance. Ce bombardement constant crée une culture de comparaison et de compétition, alimentant le désir de ne pas être en reste. La pression de posséder, cependant, va au-delà de la simple publicité. L'accession à la propriété, en particulier, est profondément ancrée dans notre tissu social. On nous dit que c'est une pierre angulaire du rêve, un symbole de stabilité et de sécurité. Cette pression est amplifiée par la famille et les amis, qui peuvent voir dans l'achat d'une maison un signe de responsabilité et de maturité. Le crédit a rendu plus facile que jamais l'acquisition des choses que nous désirons. En quelques clics ou un glissement de carte, nous pouvons acheter une nouvelle voiture, un téléviseur dernier cri, ou même la maison de nos rêves. Si le crédit peut être un outil utile pour gérer ses dépenses ou effectuer des achats importants, il a souvent un prix élevé. La facilité avec laquelle nous pouvons emprunter de l'argent peut mener à des dépenses excessives et à une accumulation dangereuse de dettes. Le véritable coût du crédit est souvent caché derrière de faibles mensualités et des offres promotionnelles. Nous sommes séduits par l'attrait de la gratification instantanée, sans tenir compte des conséquences à long terme des taux d'intérêt élevés et de l'endettement croissant. Ce cycle de la dette peut piéger les individus et les familles, conduisant à l'instabilité financière et au stress. Les banques et les institutions financières jouent un rôle important dans la perpétuation de cette culture de consommation. Elles commercialisent agressivement les cartes de crédit et les prêts, attirant les consommateurs avec des taux d'intérêt bas au départ et des promesses d'approbation facile. Ces institutions profitent de notre désir de gratification instantanée, souvent sans se soucier du bien-être financier à long terme de leurs clients. La disponibilité de taux d'intérêt bas, en particulier pour les prêts immobiliers, a alimenté un boom de l'accession à la propriété. Bien que posséder une maison puisse être un investissement judicieux, il est important de se rappeler que les taux d'intérêt bas ne sont pas garantis. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, comme ils le font inévitablement, de nombreux propriétaires ont du mal à payer leur mensualité. Section 5. La spirale de l'endettement. Un témoignage personnel. Les conséquences du surendettement sont à la fois personnelles et considérables.
Elle touche chaque aspect de la vie d'une personne, de sa santé mentale à ses relations sociales. Sur le plan personnel, la dette peut entraîner stress, anxiété et même dépression. Ces sentiments peuvent devenir accablants et difficiles à gérer au quotidien. Elle peut mettre à rude épreuve les relations, nuire à la cote de crédit et rendre difficile l'obtention de futurs prêts. Les disputes financières deviennent fréquentes et la confiance peut s'éroder. Dans les cas extrêmes, elle peut conduire à la faillite et à la perte de son logement. La stabilité et la sécurité de la famille sont alors gravement menacées. Prenons par exemple l'histoire de Sarah, une mère célibataire qui rêvait d'offrir une vie meilleure à ses 2 enfants. Elle voulait leur donner un foyer stable et sécurisant. Attirée par la promesse de devenir propriétaire, elle a contracté un prêt immobilier important, poussant son budget à ses limites. Chaque mois, elle luttait pour joindre les 2 bouts. Lorsque des frais médicaux imprévus sont survenus, elle s'est retrouvée noyée sous les dettes. Les factures s'accumulaient et elle ne savait plus comment s'en sortir. Le stress était insupportable et elle a finalement été forcée de vendre sa maison, brisant ses rêves et la laissant avec un sentiment d'échec. La perte de son foyer a été un coup dur pour elle et ses enfants. Section 6. Les banques, architectes du désir. Les banques et les institutions financières portent une grande responsabilité dans la crise actuelle de l'endettement. Elles ont façonné un environnement où l'emprunt est devenu une norme sociale. Elles ont créé un système qui encourage les consommateurs à vivre au-dessus de leurs moyens, privilégiant le profit au bien-être financier. Les familles se retrouvent souvent dans des situations financières précaires. En commercialisant agressivement les cartes de crédit, les banques incitent à la consommation excessive. En proposant des prêts hypothécaires à risque, elles mettent en danger la stabilité financière des ménages. Et en faisant pression pour la déréglementation, elles ont affaibli les protections des consommateurs. Elles ont créé un climat où la dette est non seulement acceptable, mais attendue. Les consommateurs sont encouragés à accumuler des dettes. Cette focalisation sur les profits à court terme a des conséquences à long terme. Les effets se font sentir sur l'économie globale. Lorsque les individus et les familles sont accablés par les dettes, cela affecte leur bien-être mental et physique. Cela ralentit la croissance économique, accroît les inégalités et crée des divisions sociales. Et compromet la mobilité sociale. Les opportunités de progression sont limitées. Cela crée une société où les gens sont pris au piège d'un cycle d'endettement, sans espoir de s'en sortir. Travaillant plus d'heures pour un salaire moindre, ils sacrifient leur temps et leur santé. Et luttant pour joindre les 2 bouts. La vie devient une lutte constante pour la survie financière. Section 7. Le coût sociétal de la surconsommation. Les conséquences de cette culture de surconsommation s'étendent bien au-delà du domaine financier. La poursuite incessante de biens matériels a un coût environnemental élevé. La production, la consommation et l'élimination des biens contribuent à l'épuisement des ressources, à la pollution et au changement climatique. Nous vivons au-dessus des moyens de notre planète, compromettant le bien-être des générations futures. De plus, cette importance accordée aux biens matériels favorise un sentiment d'insatisfaction et de vide. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous ne sommes pas assez minces, pas assez riches, pas assez performants. Cette quête perpétuelle du plus nous laisse un sentiment d'insuffisance et d'inassouvissement. Section 8. Redéfinir le succès. Au-delà des biens matériels. Il est temps de remettre en question l'idée que le succès se mesure aux choses que nous possédons. Le vrai succès réside dans une vie pleine de sens et d'épanouissement. Une vie fondée sur les expériences, les relations et un but. Il s'agit de trouver la joie dans la simplicité, d'apprécier ce que nous avons et de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous pouvons commencer par redéfinir nos valeurs en déplaçant notre attention des biens matériels vers les expériences, les relations et le développement personnel.
Cela signifie passer moins de temps à faire du shopping et plus de temps avec nos proches, à poursuivre nos passions et à nous investir dans nos communautés. Section 9. Adopter un mode de vie plus simple et plus durable. Se libérer des chaînes de la consommation exige un effort conscient pour vivre plus simplement et durablement. Cela signifie résister à l'envie d'acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, réparer et réutiliser les objets autant que possible, et soutenir les entreprises qui privilégient des pratiques éthiques et durables. En adoptant une approche plus simple et plus consciente de la consommation, nous pouvons non seulement réduire notre impact environnemental, mais aussi cultiver un plus grand sentiment de satisfaction et de bien-être. Nous pouvons nous libérer du cycle de la dette et du désir, et créer un avenir plus juste et durable pour nous-mêmes et les générations à venir.